Amen. Amen. Alors lisons ensemble d'abord dans notre texte où est tirée l'inspiration. La Bible dit dans Jean chapitre 3, je suis au verset 4 et le verset 5. La Bible dit ceci. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous allons faire un mot de prière. Notre Seigneur Jésus-Christ, Père Céleste, encore une fois ce soir, nous sommes venus à ce rendez-vous noble. Sans raison, Seigneur, de partager ta parole et faire ta volonté, Seigneur Jésus. Tu as dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Seigneur Jésus, je crois que c'est ce que je suis en train de faire. Et je suis, Seigneur, au poste de devoir. Reconnaissant ma position et ma fonction, je t'appelle en ces mots Jésus-Christ, alors que tes enfants sont réunis ce soir, pas pour écouter un homme, pas pour m'écouter moi. Seigneur, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai pour leur donner? Mais c'est toi qui avais dit au temps du soir, au temps de la fin, personne n'enseignera son frère, mais tous nous serons enseignés par le Saint-Esprit. Maintenant, alors que Seigneur, nous avons besoin de cet esprit qui ne parlera pas seul, qui va utiliser des êtres vivants. Viens nous utiliser, viens nous oindre, nous sanctifier. Donne-nous, Seigneur, la bonne audition, la bonne écoute de la parole, la bonne manière de l'expliquer. Seigneur, viens interpréter cela pour nous. Amen. Sanctifie nos lèvres. Amen. Bénis-nous, Seigneur, avec une bonne compréhension. Bénis-nous du début à la fin. Je chasse tout esprit infernal qui ne confesse pas, qui n'adore pas le nom de Jésus-Christ. Tout esprit diabolique, satanique et tout enfer qui s'est monté et que Seigneur, qui s'est engagé pour détruire l'œuvre que tu sèmes dans tes enfants. Viens prendre contrôle et prééminence et que ta parole nous guérisse, que ta parole nous bénisse, nous délivre et que cela nous apporte au salut. Au nom de Jésus-Christ, dire la gloire de la réunion ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons signé notre prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse encore. J'aime quand il y a des interactions entre l'assemblée et la chair. C'est comme ça que la parole doit être reçue. On doit interagir par rapport à ce que nous écoutons. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train d'aborder un grand thème que nous avons déjà écouté, ça fait une semaine déjà. Nous parlons sur la grande problématique, la nouvelle naissance. Chose tant parlée, surtout dans la parole, surtout dans les domaines religieux, dans le christianisme. Et quand vous entrez dans une église où on ne vous informe pas, on ne vous dit pas ce que vous devez faire, vous êtes dans une église où vous ne connaissez pas vos devoirs, vos obligations. Qu'est-ce que vous êtes appelé aussi à faire après avoir cu ou après avoir peut-être vous êtes croyant quelque part
Vous êtes frères ou sœurs. On ne vous dit pas ce que vous devez faire en tant que croyant. Parfois, les motifs phares qu'on présente dans des églises, il y a l'argent, il y a les soutiens, il y a tout ça, les partenariats. Ah, voilà. Et donc, on nous montre que les choses qui portent atteinte au social, les histoires normales, on monte en chair juste pour parler du social. Alors, au lieu de parler aux gens du social, ou leur relater d'un Dieu qui a autrefois existé, on m'a dit au lieu de cela, envoyer même les gens aller apprendre l'agriculture. Au lieu d'enseigner aux gens un Dieu historique. Vous savez, Jésus était ici, il passait telle avenue, il était dans la rue telle, il était dans la ville telle. Et après ça, on va parler du social. À la fin, allons-y dans la paix du Seigneur. Quand on fait ça, il y a des gens malades qui sont dans les bancs. Il y a des gens qui viennent là ayant besoin d'une délivrance. Il y en a qui ont des problèmes liés depuis longtemps, qui n'ont pas besoin simplement d'entendre un Dieu qui a existé, mais ils ont besoin d'un Dieu qui est réel au temps présent. Quelqu'un peut dire amen à la parole. Ils ont besoin d'un Dieu réel qui peut les guérir, qui peut les délivrer de maladies, qui peut sauver les âmes dans l'état de péché. Voilà ce que les gens viennent chercher. C'est inutile de leur relater quelque chose. Il faut leur dire de se convertir. Il faut leur apprendre de quitter cette ancienne terre. Qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire s'ils veulent devenir chrétiens. Ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Amen. Et Branham dit, nous devons également informer aux gens que nous n'avons pas de cité éternelle ici sur la terre. Il veut dire aussi que nous sommes des pèlerins. Les informer qu'il y a l'enlèvement qui existe. Les confirmer que Jésus-Christ revient bientôt. Mais s'il revenait, mais les gens l'attendraient dans quelle dimension? Voilà pourquoi il faut que nous naissions de nouveau, pour que nous comprenions les mystères de Dieu. Et c'est pourquoi nous parlons de cela. Et je crois le mardi, nous avons essayé de répondre à une question. Et essayer de répondre à la question de dire, mais qu'est-ce que même la nouvelle naissance? Moi je pense qu'en dehors de ce que nous aurions dit le mardi, en dehors de ce que nous avons dit le mardi, mais depuis le début, apparemment on donnait l'image même de ce que c'est la nouvelle naissance. Et le mardi on a affirmé encore que la nouvelle naissance c'est quand le Saint-Esprit entre en vous. Et pourquoi Dieu a exigé à Nicodème? Pourquoi Dieu a exigé cela? Pourquoi il l'obligeait de naître de nouveau? On a compris que Jésus-Christ, lui en tant que Dieu, il avait tout un domaine spirituel qu'il gérait. Et pour comprendre son domaine, il nous fallait nous naître de nouveau.
Et il nous fallait quitter cette naissance première. Parce que la naissance par la foi sexuelle, nous avons compris les désavantages que cela contient. Nous avons compris les inconvénients que cela nous apporte. Et chacun de nous était sûr que ce n'était pas possible que nous demeurions ainsi. Il ne fallait pas que nous demeurions dans cet état de choses. Il fallait que nous quittions nos coutumes, nos traditions. Que nous puissions nous séparer de cette naissance première. Parce que ma première naissance, par la voie sexuelle, on est corrompu, on a des chaînes du péché, on a des déçus. Et Jésus nous impose que nous devons. Il nous oblige que nous devons être de nouveau. Nous devons être convertis pour entrer dans le royaume des cieux, pour comprendre les domaines de Dieu, pour saisir ce que Dieu veut dire. Parce que le but même pour lequel Christ est venu, c'est pour racheter la race d'Adam, pour retourner la race d'Adam à la nature originelle. Parce que la nature d'Adam, ce qu'il nous avait laissé, et ce que nous pratiquons, voyez que nous faisons que transmettre par les jeunes le désir du mal, la naissance du péché. Et là, ce n'est que le péché qui se développe. Et nous avons compris qu'il nous faut réellement naître de nouveau. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas part au royaume de Dieu. Vous êtes encore charnel, vous êtes encore physique, vous êtes quelqu'un facile d'être une proie pour le diable. Et le diable peut vous utiliser à n'importe quelle manière. Mais parce qu'à l'intérieur, c'est lui qui prend contrôle de vous. Alors cette nouvelle naissance, c'est Christ maintenant qui vous naît de nouveau. Et quand il vous naît de nouveau et que vous naissez de nouveau, vous n'êtes pas la même personne d'autrefois. Ceux qui te verront témoigneront qu'il y a eu un changement dans ton cœur. Ils diront que réellement Dieu a visité sa vie. Et Branham dit, même avant que les voisins témoignent de cela, même vous-même vous êtes sûr que dans mon cœur il s'est passé quelque chose. Vous sentez qu'il y a le désir nouveau qui s'installe en vous. Parce que Branham dit, le Saint-Esprit c'est une personne. Quand il entre dans votre cœur, ce n'est pas vous qui vivrez encore. Pourquoi Paul pouvait crier, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est cette nouvelle naissance. Et ce soir, nous voulons donner aussi quelques types d'importance, les points d'importance de la nouvelle naissance. Nous allons essayer de prendre quelques points qui précisent bien la nature, la vraie nature de la nouvelle naissance et l'importance. Les bénéfices que nous apporte la nouvelle naissance. J'ai chose qui te touche un peu le... Les bénéfices que nous apporte la nouvelle naissance. Ou les intérêts que nous apporte la nouvelle naissance. Vous savez, mes bien-aimés frères,
de la première chose, vous devez savoir que si vous êtes né de nouveau, le premier avantage est que vous pouvez facilement comprendre les choses de Dieu. Vous savez, même les difficultés que nous avons dans des églises, c'est parce que les gens que nous avons à l'église ne sont pas nés de nouveau. Si vous amenez quelqu'un à recevoir le baptême du Saint-Esprit, si vous amenez quelqu'un à recevoir Christ dans son cœur, vous savez, le travail sera léger pour le pasteur. Le travail sera facile pour l'ensemble de l'église. Parce que vous savez, quand le Saint-Esprit entre dans l'âme, ce n'est pas cette personne-là qui se conduira d'elle-même. Parce que ça sera Christ lui-même qui commence à vivre sa propre parole. Ça sera la vie de Christ en train de se refléter dans la personne. Et là, pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi il y a des difficultés? Parfois on ne s'entend pas par de simples choses. Parfois on ne s'entend pas. On ne se comprend pas. Vous trouvez une petite difficulté entre les frères, des petits problèmes entre les sœurs. Les gens se prennent, s'emballent dans une affaire chaleureuse. Et puis on commence parfois à se taquiner, à se quereller. Il n'y a pas de patience, il n'y a pas la longanimité. Il n'y a pas du pardon dans le cœur des croyants. C'est comme je peux m'étonner aujourd'hui. Vous allez voir les soulards. Vous allez voir des soulards. Parfois ils avaient eu des querelles. Et parfois il y avait eu des difficultés entre eux. Mais vous allez voir, ils prépareront une soirée d'ensemble. Une soirée d'ensemble où ils vont se retrouver dans une terrasse quelque part. Autour d'un verre là. Et puis ils commencent à régler, réparer leurs problèmes. Ils s'entretiennent et puis ils sortent de là dans la parfaite communion. Vous allez trouver que dans le monde des religieux, parmi les chrétiens, vous allez trouver qu'au lieu qu'ils se réconcilient, ils s'empoisonnent d'eux-mêmes. Au lieu qu'ils se mettent ensemble pour traiter leurs différends, au lieu de se mettre ensemble et de traiter leurs différends, leurs problèmes, vous allez trouver qu'ils saillissent sans cause. Ils s'empoisonnent sans cause. Pourquoi non? C'est facile à comprendre. Dans le cœur de certains, il n'y a pas eu de conversion. Dans le cœur de certains, il n'y a pas eu de conversion. D'autres sont là que par la vue, par l'aspect extérieur. On se voit seulement croyants ou chrétiens par le simple fait de nous habiller correctement. Or, la nouvelle naissance n'est pas seulement l'extérieur. La nouvelle naissance commence par votre intérieur. J'aimerais entendre bien vos amens. La nouvelle naissance commence là-bas. Et comme ça commence à l'intérieur, même de l'extérieur, nous verrons cela. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ainsi, par votre comportement, on sait bien préciser que vous avez été changé ou converti ou encore vous êtes un pire.
nous saurons bien préciser ce que vous êtes par ce que vous produisez. Mais écoutez, la nouvelle naissance est d'une importance capitale. Quand Christ entre dans votre âme, c'est une chose capitale. Quand il vous convertit sincèrement, c'est une chose importante. Quand il vous change, c'est une chose capitale. Il y a les gens qui pensent que quand vous croyez et que l'on commence à vous condamner, ne vous habillez pas comme ça, ne faites pas ça. Un chrétien ne peut pas boire l'alcool. Un chrétien ne peut pas aller à l'hôtel avec des femmes pistes. Un chrétien ne peut pas engager des relations surnoises. Il ne peut pas entrer dans des relations cachettes. Quand on commence à séparer les gens, ce genre de choses, il y en a qui pensent que c'est une perte de se faire cela. Il y en a même qui disent que tu es devenu un lâche, un homme sans valeur. Il y en a même qui pensent que faire cela c'est rétrograder, c'est manquer de la valeur. Or, quand vous prenez position pour Christ, pour le monde c'est une folie. Mais pour vous c'est une joie éternelle. Pour le monde, quand on perd les activités du monde, pour eux c'est un deuil, pour eux c'est une perte, pour eux c'est toute chose qui suit. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, quand je reconnais ce qu'il est, alléluia. Voilà pourquoi un frère a chanté. Il disait, si je connaissais que Christ était bon comme ça, j'aurais cru dans le Seigneur depuis dès ma naissance. Je regrette les années passées dans le cinéma. Je regrette le temps passé dans le péché, le temps passé dans la souillure. Si j'aurais su que Christ est bon comme ça. Mais vous aujourd'hui, ce que vous entendez c'est la parole de Christ. Amen. Et c'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 2, écoutez l'avantage d'abord de ce que quelqu'un qui est né de nouveau, qu'est-ce qu'il devient encore? Il devient qui par rapport à ça? 2 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 2 verset 10. La Bible dit ceci. Vous qui étiez autrefois, écoutez, vous qui autrefois n'étiez qu'un peuple, écoutez, et qui maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Est-ce qu'on est tous ensemble ici? Amen. Il dit, vous qui n'aviez pas obtenu la miséricorde, autrefois là, vous qui n'aviez pas obtenu la miséricorde de Dieu, la Bible dit, et qui maintenant vous avez cette miséricorde. Donc quand vous naissez de nouveau, vous avez le pardon du péché. Et la preuve de ce pardon, c'est Christ qui demeure dans l'âme. Alléluia. Quand vous croyez Dieu, Dieu vous croit aussi. Alléluia. Dieu vous croit en vous donnant le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand Abraham a cru, Dieu lui a donné le signe de la circoncision. Dieu lui a donné un signe qui n'était pas dans le monde. Et c'était une alliance qui prouvait que Dieu avait cru aussi en Abraham. Et Abraham dit que ce signe de la circoncision, c'était aussi l'antitype du véritable baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Alors quand il vous les donne, si vous aviez autrefois, vous manquiez le pardon. Mais quand
maintenant vous devenez donc un croyant, vous devenez un fils de Dieu, alors le pardon est possible pour vous. Vous ne pouvez pas vivre esclave du mal. Pourquoi? Parce que quelqu'un vous a racheté. Il y a quelqu'un qui vous a délivré de ça. Quelqu'un vous a détaché de ce mal-là. Aussi longtemps que vous ne connaissez pas ces changements, alors vous devenez encore lié par les liens familiaux. Vous savez, Exode chapitre, je crois, 20, verset 5. Si vous lisez cela, vous allez trouver. J'avais lu ça autrefois, où Dieu dit que je suis un Dieu jaloux, un Dieu qui punit le péché des pères sur les enfants, de la première jusqu'à la quatrième génération. J'étais en train de discuter avec un homme là. Alors, il disait que pour lui, il voyait que le péché était continuel comme ça. Mais quand nous prenons la lumière de la parole de Dieu, la seule manière pour vous de rompre ces liens-là, ces punitions-là, la seule manière de sortir dans ces liens-là de malédiction, de punition, je voulais vous dire que c'est quand vous naissez de nouveau. Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous êtes encore lié par ces liens de malédiction. Voilà pourquoi vous allez trouver certaines personnes. Ils sont là dans une famille inconvertie. Mais quand vous vérifiez, vous trouvez que la maladie que telle personne souffre. Quand on vérifie très bien, vous allez voir que telle personne en a souffert dans la famille. Cette maladie ici, telle personne avait souffert. Telle personne avait connu aussi ses problèmes. Vérifiez un peu dans la famille. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait souffert ça? On poursuit. On trouve qu'exactement, il y avait un grand-père tel, une grand-mère telle, qui a souffert de cette maladie. Qu'est-ce qui peut rompre cette hémorragie? Qu'est-ce qui peut couper cette chaîne-là? C'est quand Christ entre dans l'homme de votre cœur. Quand il entre en vous là-bas, il vous déchaîne de toutes les chaînes. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à la parole. Quand il entre dans votre cœur, Branham l'appelle 5 bulldozer. Il commence à déraciner. Il chasse, il enlève la malédiction. Il vous déshabille de la robe d'une maladie. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui est à l'intérieur. Il prend votre place. Là, toi, tu ne combats pas encore. Quand tu l'entres, tu ne combats pas encore. Quand il entre, c'est lui qui combat votre place. Quelqu'un peut dire amen à la parole. Quand Christ entre dans votre cœur, quand vous connaissez la nouvelle naissance, laissez-moi le préciser, là où tu ne peux pas arriver, lui devait t'amener à arriver là-bas. Alléluia. Ce que tu ne pouvais pas faire, là où tu te voyais incapable, là où tu étais impuissant, quand lui entre là-bas, lui peut le faire possible. Est-ce que je peux entendre les amens? Oh my God. Quand tu l'entres dans le cœur, pour occuper la place. Alléluia.
il commence à devenir la tour de contrôle. Vous savez, même si on construit l'aéroport, n'importe quelle beauté qu'il peut avoir, si on ne place pas la tour de contrôle, l'aéroport là est sans valeur. Est-ce qu'on est ensemble ici? Amen. Premièrement, on doit pourvoir l'aéroport. L'aéroport est déjà là. Et avant que les avions atterrissent, il faut qu'il y ait la tour de contrôle. Pourquoi la tour de contrôle? On doit prendre connaissance. Et on doit prendre connaissance de l'atmosphère. Lui-même vous rend, devenez comme un radar. Donc vous jouez le contrôle. Vous jouez aussi le rôle de la communication avec le ciel. Il peut vous dire, c'est possible, quand tu vas mourir, il y a encore un autre corps là-bas qui communique avec le ciel. Mais un cœur vide sera exposé au danger, au crash. Vous allez cracher. Un corps sans Dieu, vous êtes exposé au crash. Il n'y a rien qui vous contrôle. Mais quand il entre là-bas, Branham l'appelle encore. Christ devient le capitaine comme dans un bateau. Quand il est dans votre cœur, c'est lui qui connaît comment vous conduire. Là, c'est pourquoi, même si les vagues de la vie peuvent se lever dans votre vie, tu es sûr que dans mon cœur ici, il y a un capitaine qui me conduit. Il y a quelqu'un qui guide ma vie. Il y a quelqu'un qui prend le contrôle. Il y a l'autorité dans mon cœur. J'ai foi. Même si la tempête s'élève, si lui se réveille, alléluia. Si lui se lève, il calmera ça. Calmera ça. Il va stopper l'affaire. Et si on n'est pas né de nouveau, on n'a jamais été connu de Dieu. Voilà pourquoi il vous faut tisser une relation avec le ciel. Je peux manquer de relations avec François Hollande, avec D'ailleurs, nous, comme on est là, si vous vous présentez seulement, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, on va commencer à te regarder de bas jusqu'à la tête. Toi, serviteur de Dieu, pasteur. Oui, je suis pasteur. Non, ne te crois pas. Mais quand elles peuvent me refuser, le ciel va me recevoir. Voilà pourquoi souhaitez d'être en bonne relation avec le ciel par le canal de la nouvelle naissance. Parce que lui sera ton avocat. Soyez attentifs pour suivre ça parce qu'un amen peut écrouler les malades. Amen. Amen. Écoutez ce que produit quelque chose, le fait d'être chrétien, d'être véritablement chrétien. 1 Pierre chapitre 5. La Bible dit ceci, au verset 10 et verset 11. Soyez prêts pour écouter ça. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Écoutez, après que vous aurez souffert un peu de temps,
Ça, on dit aux gens qui sont convertis et nés de nouveau. Écoutez, soyez rapide, écoutez. Amen. Après que vous ayez souffert pour un peu de temps, Dieu vous perfectionnera. Est-ce que quelqu'un est connecté ici? Amen. Est-ce que vous êtes connecté ici? Amen. Il dit, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira lui-même. Et il vous fortifiera lui-même. Alléluia. Et il vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Ici, on donne l'encouragement aux gens qui naissent de nouveau. On leur rassure que malgré que après votre nouvelle naissance, il se peut que vous souffrez un peu. Écoutez, les chrétiens ne sont pas vaccinés contre les souffrances. Hein? Est-ce que vous suivez ça? Amen. Vous ne serez pas vacciné contre la souffrance, mais vous serez vacciné contre le péché. Les maladies peuvent venir, les problèmes peuvent vous attendre. Vous pouvez même perdre vos êtres chers. L'argent peut terminer. Et la Bible dit, tout ça c'est pour un temps. Le même Dieu qui vous a appelé, il vous fortifie. Il vous donnera l'encouragement. Est-ce que quelqu'un croit en disant Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Donc l'avantage ici, c'est d'abord être un vrai chrétien. Tout ce qui peut nous arriver sur la route, lui prendra en charge. Ah, toi tu crois les messages. Tu veux devenir comme ces gens-là. Pour que tu commences à porter les longues jupes comme ces gens. Branham dit, quand Dieu vous appelle, il prendra soin du reste. Les gens peuvent se moquer de nous parce que nous avons cru ce message. Mais moi dans mon cœur je sais que le message même c'est ça ma vie. Quelqu'un peut dire Amen à la parole. Le message même c'est ça là. Un autre avantage que nous apporte la nouvelle naissance. Abraham dit, la nouvelle naissance, d'abord commençons par la Bible. La nouvelle naissance nous permettra de faire une véritable adoration. Est-ce qu'on est ensemble ici? La nouvelle naissance nous permettra de faire une très bonne adoration. Écoutez cette conversation ici. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Ce soir, j'aimerais montrer les bons côtés, les avantages, les intérêts. Ce que produit Christ dans votre cœur. Écoutez. Ici, nous ajouterons pour dire la nouvelle naissance nous apporte, nous ouvre la porte à la vraie adoration. Ici, j'aimerais aussi ajouter, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez jamais bien adoré. C'est trop fort, mais c'est une réalité. Écoutez, ici c'est Jésus qui parle avec la femme samaritaine. Il dit ceci. Nous sommes au verset 20. Nous pouvons commencer par là. Écoutez, chapitre 4. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites,
que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez mon Père. Est-ce que nous sommes ensemble ici? Amen. Il dit, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Il dit au verset 22, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est comme ça que quelqu'un qui n'a pas le baptême du Saint-Esprit, qui n'est pas né de nouveau, il adorera dans l'imagination. On va commencer à vous fabriquer des dieux. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est difficile pour lui de comprendre même ce qu'il fait, même s'il va à l'église. Parce que là, on est en train de prier ce qu'on s'imagine, ce qu'on nous a tracé dans des journaux par les témoins des jours. Donc quand on dit au Dieu au ciel, là il y a un papa, un vieillard là, assis sur un grand trône, à qui nous adressons des prières, et on commence à se faire des imaginations. Et c'est pourquoi Jésus vous dit ici, là vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, mais nous adorons ce que nous connaissons. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il n'adore pas un Dieu au ciel. Alléluia. Quand il prie un Jésus dans son cœur. Alléluia. Là où vous n'adorez pas. Écoutez, quand vous avez le Saint-Esprit, vous n'adorez même pas les dieux de votre pasteur. Dites encore Amen à la parole. Est-ce qu'on peut dire un peu Amen? Vous n'adorez pas les dieux du pasteur. Là, vous avez votre propre Dieu. Et s'il y a un âge, où les gens doivent avoir leur propre Dieu, c'est dans ce temps où nous vivons. Alléluia. Parce que Branham dit, Dieu a pris ce qui était en lui-même. Il l'a déversé en Jésus. Et Jésus à son tour, il a pris ce qui était en lui. Il l'a déversé dans l'église. Qu'est-ce qui était en Jésus? C'est Christ. Et Christ, c'est Dieu lui-même. Quand il descend en vous, vous devenez roi. Oh my, merci Seigneur Jésus. Vous devenez créateur. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen de foi? Quand il est en vous, les fétiches ne peuvent dire rien. Ça peut donner la foi à quelqu'un. Ça peut donner la foi à quelqu'un. Quand il est en vous, même la maladie n'a pas droit sur votre corps. Oh my, merci Seigneur Jésus. Moi je crois comme ça. Parce que quand tu viens dans un corps, l'âme dans l'âme là, vous changerez même le langage. Il vous changera même le langage. Vous aurez la foi, pas comme la foi de tout le monde. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a la foi parfaite. Et la foi parfaite a la maîtrise des circonstances. Qu'est-ce qui maîtrise les circonstances? C'est Dieu, n'est-ce pas? Oh, je vais ouvrir la parenthèse. Je vais prophétiser sur quelqu'un.
Si Jésus-Christ est une personne réelle, c'est soir qu'il maîtrise vos circonstances. Alléluia. Alléluia. S'il est quelqu'un de réel et qu'il m'entend maintenant pendant que je parle, s'il a cette onction-là, il maîtrise vos circonstances. Là où il y avait des troubles, elle est dit sous l'onction maintenant. Là où il y avait des problèmes, comme il est les Jéhovah Shalom, il place la parole de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? C'est comme ça, mes bien-aimés. Quand lui est là, il fera tout ce que nous disons ici. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis là. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit. Si 2 d'entre vous se réunissent d'un commun accord pour demander quelque chose, pas n'importe quel nom, mais en mon nom. Le nom de notre Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ça le nom humain de Dieu. Je précise bien le nom de notre Dieu. D'ailleurs, ça fait quelques mois, il m'avait dit, ici, tu brandiras beaucoup mon nom. Tu élèveras beaucoup mon nom ici. C'est ce qu'il m'avait dit. Laissez-moi préciser encore. Le nom de celui que je sers ici s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et quand on adore, c'est Jésus en nous. Je crois que l'impossible sera possible. La stérilité va devenir la maternité. Est-ce que quelqu'un qui a la foi peut dire amen de la foi? Je sens une forte onction maintenant. Il lui dit, mais nous savons ce que nous adorons. Verset 23. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Écoutez le verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Vous allez l'adorer en esprit comment alors que vous n'êtes pas converti? Vous avez encore les désirs du mal en vous. Vous êtes encore possédé de l'esprit d'impudicité en vous là. Il y en a des femmes qui ne sont jamais satisfaites de leur propre mari dans leur maison. Il veut toucher un peu par-ci par-là. C'est il y a un téléphone standard. Non. Quand Christ entre là, il vous instruit même un véritable mariage. Comment ça se fait? Amen. Disons encore amen à ça. Amen. Disons encore un amen à ça. Amen. Il va vous instruire. Même si la coutume dit ceci, mais quand lui entre en vous, vous ne devenez pas encore quelqu'un de la coutume, mais vous appartenez à une autre famille. Est-ce qu'on peut dire amen?
Regardez bien. La coutume là où ça amène les gens. Vous allez trouver quelqu'un réputé dans ce domaine-là, des coutumes, tout ça. Il est doué dans la tradition. Parfois les gens arrivent et il fait pour eux des petites cérémonies mafieuses. Ils réussissent. Mais lui meurt en lambeaux. En lambeaux, il meurt malade parfois, parfois paralysé. Il n'y a qu'une seule source de bénédiction. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas ce corps ici en robe. Jésus aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Quand vous le croyez, il vous modifie. Amen. Le message du temps de la fin, c'est la volonté de Dieu. Quand vous le croyez, ça vous donne le goût, l'appétit de Dieu. Dieu commence à vous habiller. Vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu a instruit à Moïse, il lui a donné des lois même sur comment s'habiller, même sur la propriété. Quand vous prenez dans la Bible, vous allez arriver dans le livre de Lévitique. La Bible instruit même comment nous devons devenir propres, être propres. Et par là, comprenez très bien que les instructions là n'est pas propre seulement aux gens qui ont cru dans le message de Branham. Parce qu'à Kinshasa, là-bas, il fit une période où il y a eu des longues jupes comme ça. On appelait ça comment? Shekina. Il y a eu des fils comme ça. On appelait ça fil Branham. Nous qui prêchions, on se disait, est-ce que Branham a tissé des fils pour donner aux gens? S'habiller correctement, ça commence depuis la Bible. C'est depuis la Bible. Et si Branham est le véritable prophète de Dieu, il doit nous ramener à la Bible. Parce que tous les vrais prophètes de Dieu, même quand vous suivez la succession écrite ou qui a été faite dans la Bible, vous allez comprendre que si la génération de ces prophètes passe, celui qui va venir, il n'apportera pas beaucoup d'actualité. Sa base, sa fondation sera d'abord ce qui a commencé. Ce que son prédécesseur venait de dire. Voilà pourquoi même quand Moïse est disparu, quand Dieu vient pour l'instruire, il lui dit, agis fidèlement selon ce que j'ai déjà dit à Moïse. Donc vous comprenez que tout vrai prophète qui vient, nous devons les remettre dans la Bible pour voir ce qu'il fait. Si cela ne concorde pas à la parole, c'est un faux prophète. Disons amen à la parole. De même si un pasteur vous dit quelque chose, le pasteur qui vous dit, Dieu m'a dit de t'appliquer l'huile d'olive. Et il dit à qui? À la femme d'autrui. Non. S'il vous dit ça, prenez ce qu'il dit, mettez dans la parole. Si ça ne concorde pas, c'est un faux pasteur. Est-ce qu'on peut dire amen? Le corps d'une femme d'autrui, ça appartient à son mari. Vous là qui vous laissez faire, Dieu a dit, le prophète a parlé. Même si un tel message sortait ici, je vais chasser cet esprit-là sur celui qui a parlé. Je ne suis pas ici pour toucher aux femmes d'autrui.
Donc comprenez que le Saint-Esprit, quand il vient, il travaille les êtres vivants. Il nous travaille. Il nous donne le goût de Dieu. Il nous donne l'appétit de Dieu. La volonté de Dieu. Mais quel est ce Saint-Esprit que vous avez déjà eu? Vous avez toujours l'ancien désir du mal. L'impudicité, ça travaille encore. Vous êtes encore une jeune fille. Regardez les projets que vous avez. C'est comme on m'a envoyé une fois là une vidéo. Un garçon est en cours de route. Alors il voit une femme. Dans la vidéo là, on disait la femme là avait utilisé des produits tout ça pour avoir des formes. Maintenant, la personne qui passait avait des manettes noires. Maintenant, la forme qu'il a vue, avec des lunettes noires, il ne pouvait pas vraiment voir. Comme le cœur là-bas, ça travaillait. Le cœur battait pour voir. Il a enlevé des lunettes. Il a tourné. La femme était déjà en train de partir. Lui en train d'avancer. Les pieds devant et la tête derrière. En fin de compte, il s'est jeté dans une marmite où la femme préparait de quoi là. Quand il se lève, on lui demande qu'est-ce qui t'est arrivé. J'ai connu la perte. Tu as perdu quoi? J'ai perdu quelque chose. Tu viens de te brûler, tu ne t'inquiètes pas. Non, ça c'est facile, ça va guérir. C'est quoi ça? Des inconvertis. C'est le diable qui travaille. Des désirs comme ça, quand ça y est dans le cœur d'un homme, trouver que Dieu n'a jamais fait quelque chose dans ta vie. Tu es encore loin. Et même ton adoration n'est pas complète. La vraie adoration, c'est quand tu adores celui qui est en toi. Pouvons-nous dire Amen? Amen. Branham dit quelque chose. Je suis dans la position en Christ. Paragraphe 66. Un message de 1960. Il dit ceci. Et donc, Dieu a donné la nouvelle naissance à ses enfants par le baptême du Saint-Esprit. Ils en sont venus tous prêts. Quand ils se sont purifiés, alors je saute un peu pour prendre quelque chose. Il dit, ils sont chez les Nazaréens, chez les pèlerins de sainteté. Et ensuite, ils ont fait l'expérience de la Pentecôte, ou du baptême du Saint-Esprit, de la restitution des dons. 67, il dit, écoutez, est-ce qu'on est ensemble ici? Il dit, vous n'êtes même pas encore convertis avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu n'es pas encore croyant, même si tu es là, ça fait plusieurs périodes. Tu n'es pas encore converti. Voilà pourquoi tu as de mauvais sentiments, de mauvais goûts. Les pensées qui t'arrivent, ce ne sont que le mal. Quand tu projettes à faire quelque chose, ça conduit toujours vers le mal. Tu aspires toujours à ce qui est le péché en dehors de la parole. Alors pourquoi je te conseille de naître de nouveau. Si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus, c'est par là que vous devez commencer. Parce que quand Pierre s'est tenu devant la foule, la première ordonnance qu'il a tracée, il a prêché la prédication et après il a dit aux gens, il a dit, répentez-vous et que
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, pour le pardon de vos péchés. Et après cela, Dieu vous donnera le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une promesse pour vous. Alors, aussi longtemps que cela n'a jamais été fait, même si vous allez dans n'importe quelle grande église, même si vous êtes dans une petite église, aussi longtemps que ce changement n'a jamais été arrivé, il n'a jamais été chrétien, et Dieu ne te connaît pas encore. Là maintenant, tu es comme quelqu'un qui vit dans une période de la pandémie, exposé à la maladie sans vaccin. Parce que le Saint-Esprit, c'est le vaccin de Dieu. Quand il vous le donne, c'est-à-dire il vous vaccine contre le péché. Vous êtes inoculé contre le mal, contre le péché. Là, vous gouvernez le péché. Mais pourquoi tu prends la décision aujourd'hui? J'arrête ça, Seigneur. J'arrête de boire. J'arrête de suivre les femmes en cachette. J'arrête ces mensonges. Et après, tu reviens encore. C'est parce qu'à l'intérieur, c'est vide. C'est pourquoi ça revient toujours. Tu vois, l'appétit là revient toujours. Et surtout quand vous serez maintenant dans une église, on vous dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, intercède pour nous. Si Marie n'avait pas été aussi à la Pentecôte, elle devait être perdue. Parmi les gens qui étaient à la Pentecôte pour avoir le Saint-Esprit, Marie était aussi là-bas. Et Dieu n'avait pas dit, toi c'est toi qui avais protégé, qui avais donné la bouillie à Jésus. Non, la vie éternelle c'est une obligation. C'est obligé, que ce soit pour papa ou maman, soit pour les enfants. Amen. Disons amen à la parole. Amen. Marie a reçu aussi le Saint-Esprit. Si elle s'était entêtée pour dire non, non, c'est mon fils, elle devait être perdue. Parce que regardez même à la fête de Cana, quand le vin est terminé, Branham dit Marie est venue en termes de relations qu'elle avait avec Jésus. Jésus, le vin est terminé. Jésus lui dit, femme, or toi, tu peux appeler ta mère femme. Et c'est ta mère, tu peux l'appeler femme. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Voilà comment tu me provoques. Ça c'est ta mère à qui tu réponds comme ça. Non, Jésus savait que je ne l'appartiens pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il savait ça. Et Marie était obligée de croire en Jésus. Pas seulement croire, aller aussi jusqu'à la Pentecôte. Vous êtes obligé de croire le message. Pas seulement croire, arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est ça l'obligation. Vous devez être délivré. Même la haine que les gens ont même dans les églises ici, c'est parce qu'on n'est pas converti. Il se reporte bien, il vient à l'église. Non, ça c'est l'orgueil. Non. Le Saint-Esprit va même apprécier pour dire Dieu fait grâce chez nous aussi, nous avions bien. Frère, quand vous êtes content de la bénédiction de quelqu'un d'autre, sa bénédiction ne va pas tarder. Disons encore amen à la parole. Mais toi tu es méchant.
Quelqu'un se parfume au l'orgueil. Oh, Tout ça. Non, non. C'est pas l'orgueil. Quelqu'un fait quelque chose. Hein? Pourquoi? Non. Pourquoi? Un converti. Il a eu son frère sans cause. Oh, frère, on ne savait pas que tu peux aussi t'habiller comme ça. Frère, tous les habits là, c'était seulement pour toi. C'est fabriqué pour toi. Toi aussi, frère, il faut porter bien comme un enfant de Dieu. Tu commences à faire des choses pour nous scandaliser. Et puis tu entres en retard. Pour qu'on te voit quand tu es. Païen. Tu es aussi païen. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Païen. On est un converti, c'est pourquoi on fait ce genre de choses. Un chrétien, quand bien même il porte bien, les habits parfois de chair, vous verrez même la douceur dans ces ports-là. Toi, tu sais très bien que tu as 5 téléphones. Cherchez même un sac, mettez là-bas. Tu entres là. Droit ici, D ici. Frère, les coulous ne peuvent te ravir les téléphones. C'est l'orgueil de néant ça. Les coulous ne peuvent te ravir. Voyez, le Saint-Esprit nous donne une nature que nous on n'en avait pas. Le Saint-Esprit, c'est l'habit des noces, c'est la robe des noces. Branham dit, c'est ce qui est dit dans les Écritures. Jésus a dit à Pierre, demandez à n'importe qui dans les Écritures. Il avait été justifié en croyant au Seigneur. Il était devenu un disciple et un apôtre. Jésus lui a donné la clé du royaume. Écoutez, nous sommes dans la prédication. Pourquoi tant de chrétiens trouvent si difficile de mener la vie chrétienne? C'est la prédication, je termine déjà. Paragraphe 17. Il dit, de quoi l'église aujourd'hui a-t-elle besoin? L'église a besoin de quoi? L'église a besoin d'une nouvelle naissance. Vous savez, même pour venir avant à l'église et être consacré, il faut que Dieu vous travaille. Même pour avoir la vie spirituelle, la vie consacrée, il faut Dieu là-bas. Parce que sans Dieu, si Dieu n'intervient pas, il y a un frère qui me disait, parce que j'ai tellement besoin de jeûner. Moi je jeûne de 12 heures, donc je voulais jeûner du matin au soir. Et quand on arrive à 12 heures, surtout si on prépare quelque part et que je sens seulement l'odeur, je ne supporte pas. Directement, il me faut même un restaurant. J'ai dit, ce n'est pas un jeûne où Dieu était là. C'est juste un sentiment. Mais quand Dieu est là, même la faim va disparaître. Vous entrez en communion avec Dieu. Alors ce qu'il nous faut, c'est la nouvelle naissance. Nous voulons un retour au modèle de l'église primitive. Si c'est le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est en train de diriger l'église, il la dirigera en accord avec la Bible et non en accord avec les rites humains. Vous trouvez une église où, au lieu qu'on puisse faire la parole de Dieu, chez nous ici, on ne peut pas faire les choses comme ça. Oh, les rites de chez nous, on a acquis. Maintenant, quand
déjà le conducteur dit ça à la chair. Maintenant les bancs, ça va dire quoi? On va entrer dans la même paire. Et là, on trouvera des chrétiens, des gens dans l'église. Ils ont des fétiches, sorciers, des pites, de méchants, de brigands. Pourquoi? Parce que d'abord il y a une faiblesse ici. La parole de Dieu, on le prend avec beaucoup de peur, la peur. On trie ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut laisser. Quand on lit quelque chose qui me touche moi-même, je couvre ça. Et puis on passe à ce qui va plaire à tout le monde. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour vous qui m'écoutez. Même moi qui vous prêche, je dois d'abord être prêché avant de vous prêcher. Même si ça me blesse, il faut que nous puissions le dire. C'est pourquoi c'est un peu difficile. Bon, quelqu'un qui est d'abord dans la vie souillée, maintenant qui prêche, est-ce qu'il va vous condamner là-bas? Disons-nous la vérité. Il ne peut pas vous condamner. Parce que vous savez, il y a deux êtres que nous ne pouvons pas dire mensonge. À qui nous ne pouvons pas tromper. Notre conscience et notre Dieu. Frère, laissez ça. Frère, laissez ça. Si ne faites pas ça. Toi-même, tu sais qu'à l'intérieur, il y a une voix qui te condamne. C'est pourquoi que Dieu... S'il y a des gens qui vont prêcher ici, des ministres que nous aurons ici, que ce soit des gens convertis, remplis du Saint-Esprit, des véritables ministères, pour que nous puissions prendre ensemble avec eux cette parole, prêcher aux gens la vérité. Si quelqu'un vit mal, on lui dit frère, tu vis mal. Là, même si tu me donnes $500 chaque mois, je vais te le dire. Frère, tu peux passer belé. Pasteur Marolier, ça y est, il joue. Amen. Dieu va me chercher même des corbeaux. Pasteur Dieu va donner du travail à ses frères. Il va me payer la dîme. Donc comprenez qu'on ne peut pas se dorloter. Aimez celui qui vous dit la vérité. Pasteur, moi là, on est des anciens. Vous comprenez? Non. Ici c'est la parole. Voilà ce que la parole dit. La nouvelle naissance est d'une importance capitale. Quand Dieu entre en vous, tu seras une autre créature. Tu seras une mère modèle pour les enfants. Vous savez pourquoi nous avons beaucoup de kuluna? En réalité, ce ne sont pas les enfants. Ce sont les parents. Amen. Parce que regardez, une mère qui est youtubeuse, les enfants seront comment? Répondez-moi, non? Frère, non de où? Répondez-moi. Il sera comment? Youtubeur. On aura des enfants youtubeurs. Quand une mère injurie, et de surcroît, quand vous avez une mère qui trompe, une mère qui vole, une mère qui dénappe, on aura de quels enfants? Voilà pourquoi ce que nous donnons, nous mettons au monde, c'est en correspondance de ce que nous-mêmes parents sommes. Mais je sais aussi, Dieu est capable qu'au travers d'un fou, un prédicateur sort là-bas.
Alléluia. Amen. Ça c'est le mystère de Dieu. Une femme folle qui met au monde un prophète. Ça c'est la souveraineté de Dieu. Mais vous les croyants, vous qui me suivez, nos vies doivent être modèles à la parole de Dieu. Nos foyers doivent répondre aux critères de la parole. Tu as déjà des enfants adultes, mais tous les soirs ici, qui est un kilote, et les kilotes même là, il faut voir c'est quel kilote. Hein? Dieu n'a pas fait que tu sois une personne qui a la masse. Regardez tes kilotes que tu portes. Tu n'as pas honte envers les enfants. C'est un converti ça. Tu as des cinglés bizarres que tu montres aux enfants. Les enfants sont déjà addicts. Et puis tu leur dis, c'est pas un problème. Un chrétien. Quelqu'un qui honore Dieu, qui adore Dieu. Et puis même quand tu es en cinglé là, il faut voir, ce n'est pas même arrangé là-bas, tout ça. Tu as des enfants, tu n'as pas de pudeur. Un converti ça. C'est du paganisme. Ce sont des anciennes choses qu'on a héritées. Par contre, tu veux faire comme une mère disait à sa fille là. Tu peux avoir même 5, hein, parce que dans les 5 là, un autre va seulement se donner à Kobal. Ça sont des prédications païennes. Hein? Et vous, nos sœurs ici, tels que vous êtes là, j'entends que non, vous avez un frère en Zanz, vous avez un frère en Matad, vous avez un vous si vous avez un frère. Et quand on va au pont là-bas prendre les photos, on n'a encore qu'un frère qui te suit là. Et là, tu t'appelles croyante à Kéros Tabernacle. Il faut bien que j'ai 10 personnes qui m'écoutent, qui écoutent Dieu et qui mettent ces choses en pratique. Au lieu que nous ayons 500 personnes, des païens. Ils ont des hommes partout là-bas. Voilà pourquoi il faut la nouvelle naissance. Parce que si vous êtes né de nouveau, vous allez me faciliter le travail. Parce que vous savez, même quand je prêche ici, celui qui peut bien vous prêcher, c'est Dieu lui-même. Même quand je prononce ces paroles, la voix que tu entends te parler maintenant, c'est ça le Créateur. C'est lui qui te condamne là. Ce que tu entends parler dans le cœur, c'est Dieu. Et quand tu te parles, prière d'obéir. Cessez, abandonner. Parce que la nouvelle naissance est importante. On nous cherche un cantique. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est très difficile d'hériter le royaume de Dieu. Tu ne seras pas délivré. Mais si ce soir, tu peux accepter de prendre la décision. Seigneur, je voulais mourir dans ma vie passée. Je voulais mourir dans mon ancienne vie. Seigneur, prends-moi dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Fabalam dit au paragraphe 3, je lis ça et puis nous prions. Il dit c'est pareil pour la nouvelle naissance. Ça vous fera faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Ça vous fera agenouiller à l'autel pour prier Dieu. Ça vous fera pousser des cris. Et vous lavez le visage pour enlever des poudres et des fards. Et ça vous fera laver les mains. Vous louerez Dieu. Vous parlerez en larmes. Et toutes sortes de choses. La nouvelle naissance fera ça. Parce que
Dieu, c'est la voie de Dieu pour vivre, pour naître de nouveau. Amen. Nous nous mettons debout. La nouvelle naissance, c'est une chose capitale. Ça devait être quelque chose que vous désirez tout le temps. Vous savez, quand nous prêchons comme ça, parfois on ne peut pas prêcher sur la guérison divine. Parfois on ne peut pas prêcher sur les bénédictions. Mais aussi longtemps que nous prêchons sur la vie, les autres choses viendront d'elles-mêmes. Dieu bénira, il nous guérira, il nous donnera solution. Mais d'abord la vie éternelle. Comment est-ce que votre vie est ce soir? Est-ce que tu es encore dans les vies sales? Lève nos mains. Je voulais que tu pries. En priant, demander à Dieu, Seigneur, je voudrais un changement. Un véritable changement qui permettra le monde à témoigner, qu'ils disent réellement, cette sœur ici, depuis qu'il a commencé à partir là-bas, il y a un changement. Ses frères ici, depuis qu'il fréquente là-bas, depuis qu'il a cru le message, il y a eu un changement. Chantons cela. Merci Seigneur. Ezalipo na moto kotalela moninga na yote ezali etumba ya molimona ya bonga ina ye kolona ye. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Kolona ye kwete yo kambaka kolona ye sumba bomoinanga banana yo moko. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.